vivre avec le coronavirus après plus de 4 mois de lutte intensive sur le continent africain? Avant tout, bonjour à tous. Je suis Love Laetitia Sunda, experte sur la COVID-19 en Afrique. Alors écoutez, désormais c'est une évidence pour tout le monde. Il va falloir vivre avec le coronavirus. Mais comment faire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec le coronavirus? Et donc pour cela, je vais vous donner 2 clés principales. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez combien de fois c'est important de pouvoir savoir de quoi il est question. Alors, de base, je vous dirais la chose suivante. Une épidémie ne se règle pas, en fait, ne se gère pas en quelques semaines ou quelques mois. C'est vraiment un travail qui se fait sur du long terme. Donc, aujourd'hui, nous sommes en plus encore dans une contamination communautaire. Les différents contacts que nous avons, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau des amis, etc., sont des risques potentiels de contamination. Mais comment faire désormais dans sa vie de tous les jours? On ne va pas arrêter de vivre. Il faut bien vivre. Mais comment faire alors désormais pour que les choses se passent le mieux possible? Donc pour cela, déjà d'emblée, je vous dirai une petite parenthèse. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Comme ça, vous aurez régulièrement mes interventions qui viendront également vous aider dans cette riposte contre le coronavirus sur le continent africain. Donc, je disais qu'il y a 2 éléments de base à savoir. Et donc, l'élément élémentaire à savoir déjà d'emblée, c'est que voilà, votre santé, c'est la base de tout. Nous savons que voilà, si ça ne va pas, on peut courir derrière nos activités, on peut courir derrière tout ce que l'on veut, mais si on ne se sent pas bien, on est dans son lit, on est alité. Donc, la première chose qu'il y a à faire, en fait, lorsqu'on dit vivre désormais avec le coronavirus, c'est déjà l'information. L'information, la recherche de l'information, elle est capitale. Nous sommes en fait dans une épidémie où en fait c'est une maladie qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc les gens travaillent sur cette pandémie depuis que tout ceci en fait a été déclenché. Donc il y a des informations qui viennent à compte-gouttes, il y a des informations quotidiennes, d'où l'intérêt en fait de venir à chaque fois vers l'information, prendre le temps de s'informer sur la situation, que ce soit dans le monde, sur ton continent, dans ton pays et même dans les différents lieux que tu fréquentes régulièrement. Donc l'information ici, elle devient en fait capitale. Il y a des gens en fait qui m'ont dit oh non, il y en a marre d'entendre parler du coronavirus, ça nous saoule, on a subi les confinements, on a subi les couvre-feux et autres, maintenant là on peut passer à autre chose. Mais je veux bien comprendre ce genre d'attitude là, mais il ne faudrait pas qu'en fait lassitude rime avec relâchement, parce que si derrière non seulement tu ne t'informes pas, non seulement tu ne respectes pas les gestes barrières, ne sois pas surpris en fait. Pourquoi tu es inquiet lorsque le voisin commence à tousser? Pourquoi tu es inquiet lorsque le collègue fait de la température? Pourquoi tu es inquiet lorsque à côté il y a un cousin ou bien une cousine qui commence à gratter sa gorge? C'est parce que tu sais qu'il y a ce risque là qui est là. Il y a cette pandémie, il y a cette épidémie qui est là. Tant que le virus circulera de façon active, il faudra continuer de s'informer et de faire le nécessaire pour que les choses se passent le mieux possible. Deuxième élément que je voudrais voir avec vous, c'est d'intégrer désormais les gestes barrières dans la vie quotidienne. Intégrer, se dire que désormais, on va vivre de cette manière-là, en ayant toujours un masque sur soi, en se protégeant et en protégeant les autres, en évitant bannir même, en fait, désormais de sa vie quotidienne, les embrassades. Bannir de sa vie quotidienne les salutations par la main. Intégrer systématiquement le lavage des mains régulier. Donc voilà, ce sont des choses comme ça qu'il faut faire de façon naturelle. Il faut que ça devienne maintenant des réflexes en fait naturels. Il ne faut pas que ce soit des contraintes. On se dit oh, encore cette histoire de coronavirus, il faut aller se laver les mains. Non, il faudrait que ce soit désormais intégré de la sorte. Donc voilà moi ce qui me semblait être là intéressant à voir avec vous lorsqu'on dit désormais il faut vivre avec le coronavirus. Donc voilà moi ce qui me semblait être important à partager avec vous. N'oubliez pas une chose essentielle, votre santé c'est la base de tout. À très bientôt. Au revoir.